Bonjour Laurent, je suis ravie que vous ayez remis ce t-shirt. Vous avez vu ça? C'est très joli. Alors vous êtes en train de vous demander, mais T-shirt qui est ce monsieur? Voilà. Eh ben, c'est tout simplement en fait l'ex-président de Corée du Sud. Vous allez me dire, bon, d'accord, et alors? Eh ben, figurez-vous que depuis quelques heures maintenant, je suis une star en Corée du Sud. Ça n'arrête pas, Ça ils n'arrête appellent pas. tous, ouais. La Corée du Sud appelle en fait le buzz internet, voyez-vous, parce qu'en fait, il faut dire que ce t-shirt a été fait par nos amis de l'atelier télescopique, la wa5.com, en hommage à cet homme qui est décédé en fait il y a à peu près un mois, en fait, où tous les Coréens du Sud ont porté un t-shirt de ce style. Et donc voilà, ça fait le buzz. Ils se demandent pourquoi un animateur de la télévision française porte ce t-shirt. Eh bien, ce sont nos amis de wa5. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ces vidéos de Laurent Dereux qui font le buzz sur Absolument. Internet. Et on vous voit aussi, ma chère. Toute fin. Toute fin, mais c'est marqué en dessous en coréen, on n'arrive pas à C'est pas comprendre. ça qui fait buzzer. Nous saluons nos amis coréens et en tout cas bienvenue dans la région Nord-Pas-de-Calais parce que c'est quand même WEO, la télé Nord-Pas-de-Calais. Tout de suite l'info avec vous, Fanny Lefebvre. Allons-y. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Un sondage IFOP Voix du Nord a pris le pouls de l'électorat héninois à quelques jours des municipales. On va voir tout de suite les intentions de vote pour ce premier tour. Alors, une position hors norme pour le Front National qui est donc le favori avec 35%. Steve Briouat arrive ainsi loin devant la liste d'union de la gauche de Pierre Ferrari avec 19% et celle de l'Alliance républicaine avec 18%. Les Verts, eux, comptent 10% des intentions de vote. Alors, premier scénario possible, en cas de triangulaire au second tour, le Front National de Marine Le Pen et Steve Briouat s'imposerait. Et une autre possibilité pour le second tour, le FN serait battu si les deux listes d'Union de la gauche et celle de l'Alliance républicaine s'associaient. Et je vous rappelle donc la date de ce premier tour, c'est ce dimanche 28 juin. Tiffaine, la fillette de 5 ans disparue jeudi soir à Maubeuge, est toujours introuvable. La police poursuit ses investigations. Toutes les pistes sont étudiées, enlèvement, accident ou drame familial. Mais l'enquête piétine à cette heure, il n'y a toujours pas d'éléments nouveaux. Le comité central d'entreprise de Michelin a entamé ce matin à Clermont-Ferrand l'examen du plan de suppression de 1093 postes, ainsi que le plan de départ volontaire, des plans qui avaient été annoncés par la direction du groupe le 17 juin dernier. Dans le cadre de cette restructuration, les 276 salariés de Sodemeka, la filiale Michelin de Noyelles-les-Seclins, près de Lille, se sont vus proposer des mutations. Le site étant appelé à fermer. Aujourd'hui, l'usine spécialisée dans les pneus haut de gamme a tourné au ralenti pendant qu'un comité d'entreprise se déroulait également au sein du site. Le but étant de commencer à définir un calendrier concernant les mesures d'accompagnement. Les explications tout de suite. C'est un premier rendez-vous qui va définir un calendrier de travail. Sachant que le regroupement de l'ensemble des productions très haut de gamme sur Clermont-Ferrand se fera progressivement jusqu'à la fin du premier semestre 2010. En gros, ce qui va être proposé aujourd'hui, c'est que les gens acceptent ou non de partir à Clermont. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est l'ensemble des mesures d'accompagnement en interne, Clermont-Ferrand ou d'autres sites en France, ou pour ceux qui ne souhaitent pas quitter le Nord, un accompagnement externe. Le comité d'entreprise est animé par le président qui est le chef du personnel, accompagné d'un responsable des affaires sociales de Clermont-Ferrand et des élus et délégués syndicaux de l'entreprise. Et nous vous donnerons plus d'informations sur ce comité d'entreprise à Clermont-Ferrand dans nos prochains bulletins. Les soldes ont commencé officiellement ce matin à 8h. Certains clients attendaient le coup d'envoi devant les devantures des magasins pour dénicher le bon prix et la bonne taille. C'est donc un véritable marathon de la bonne affaire qui a démarré aujourd'hui et ce pour 5 semaines. Quelques boutiques et grands magasins ont déjà affiché des 60%. L'occasion bien sûr d'écouler les stocks. Mais avec la multiplication des promotions tout au long de l'année et la mise en place de soldes flottants pour relancer la consommation, on peut se demander si ces périodes de soldes classiques ont encore un intérêt. Pour y répondre, on a interrogé les commerçants cet après-midi sur l'affluence de ce premier jour et écoutez, pour le moment, c'est assez réservé. Dans ma boutique, ça se passe très bien, il y a pas mal de monde. Je vous dis, ouais, les gens attendaient ça avec impatience, il y a de jolis soldes, donc ouais, ça marche bien. Je suis très content. Je pense que les magasins de vêtements vont être noirs de monde aujourd'hui.
Nous, ça va commencer tout doucement, je dirais demain, après-demain, et ça va augmenter surtout vers l'arrivée du week-end. On va très bien travailler samedi, à mon avis, et puis après, ça va démarrer. On a quand même beaucoup de monde, mais bon, nous, comme on est en vaisselle, les gens vont d'abord vers les fringues, puis après, ils viennent vers la vaisselle, mais on a quand même du monde. Il y a une influence qui arrive petit à petit au fil des heures sur l'après-midi. Je pense qu'on peut finir bien sur la fin de la journée, mais je pense qu'on ne fera pas les chiffres dits par rapport aux années précédentes. Et pour pallier les effets de la crise, certains commerçants ont décidé d'innover dans la rue la plus commerçante de Dunkerque. Les soldes ont fait pour la première fois leur apparition dans un salon de coiffure. Le responsable de la boutique a mis en place pendant cette semaine un système de rabais sur les produits, mais aussi sur les coupes et autres balayages et brushing. C'est en voyant en fait un reportage sur une brasserie qui mettait à la carte des plats soldés que ce Dunkerquois s'est dit que les soldes, c'était pour tout le monde, y compris pour les salons de coiffure. On a décidé de mettre en place un événement par rapport aux soldes. On s'est dit qu'on pouvait très bien faire nous aussi les soldes en tant que commerçants et pas forcément en vendant que des habits. Le but en fait de l'opération, c'est d'attirer une nouvelle clientèle et de faire parler de nous à travers un événement comme les soldes. Maintenant, je trouve qu'il y a des gens qui sont trop réduits par rapport à un budget et nous, en tant qu'indépendants, on est prêts à baisser un peu nos tarifs pour récupérer une nouvelle clientèle aussi. Et cette opération dure une semaine. Si le bilan est bon, elle pourrait se poursuivre et même se renouveler sur une autre période. Nicolas Sarkozy a procédé hier au remaniement en profondeur du gouvernement. 8 sorties et 8 entrées, un jeu de chaises musicales qui fait passer Valérie Létard de la solidarité à l'environnement. Le ministre Jean-Louis Borloo a précisé que la nouvelle secrétaire d'État serait en charge de la dimension solidaire de la croissance verte et du développement durable, je le cite. C'est donc un tandem valenciennois et centriste qui se reconstitue dans ce grand ministère. Et avant de se quitter, on fait un point sur l'actualité nationale et internationale. Le pouvoir iranien multiplie les arrestations dans le camp de l'opposant Mir Hossein Mousavi et durcit le ton face à l'Occident, notamment avec Londres et Washington. Et en France, au lendemain du remaniement, le nouveau gouvernement Fillon s'est réuni aujourd'hui pour un premier conseil des ministres où Nicolas Sarkozy a demandé à son équipe de faire preuve d'audace réformatrice. Je le sais, voilà, c'est la fin de l'information. Restez avec nous. La journée de jeudi sera encore bien agréable avec quand même quelques petits nuages. En matinée, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies. Pour l'après-midi, les nuages se feront plus présents sur l'ensemble de la région et laisseront quand même passer de timides éclaircies. Températures en hausse, elles seront comprises entre 15 et 17 degrés en matinée, entre 21 et 25 degrés dans l'après-midi. Elles atteindront par exemple 21 à Ambleteuse et à Hesdin, 22 à Gravelines et à Frévent, 23 à Bapaume, 24 sur le Valenciennois, 25 à Seclin et à Hénin-Beaumont. A tout de suite sur la Grand Place, on ira faire un petit tour notamment à Saint-Omer avec le Jeu Nord Express. Partager, anticiper, construire, valoriser. Avec le Crédit Agricole, ça nous parle. Attention, on annonce une épidémie de fièvre acheteuse. Et oui, les soldes reviennent, moins 50, moins 60, moins 70%. Tout le monde va chasser la bonne affaire. Mais soldes, ça veut dire quoi? On a l'impression que ça dure toute l'année maintenant. Et en plus, il y a Internet. Et payer